Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à l'étranger, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Quelques jours après sa nomination, la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, Stéphanie Mbombo, a démissionné de son poste, une situation qui a mis l'eau dans la bouche de plus d'un. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni ce mercredi à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa le gouverneur de province pour une séance d'information. Tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce mercredi 19 juin 2024 à la cérémonie d'investiture de Cyril Ramaphosa, le président réélu de l'Afrique du Sud, qui a juré en présence de toutes les personnes rassemblées qu'il sera fidèle à la République, il obéira, observera, fera respecter et maintiendra la Constitution et toutes les autres lois de la République d'Afrique du Sud. Il promet en outre de promouvoir tout ce qui fera avancer l'Afrique du Sud. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a ouvert ce mercredi 19 juin 2024 la séance d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont été recommandés à ses gouverneurs à mettre au devant de toute action. On écoute le VPM Jacquemain Chabani. Cette rencontre augure notre travail ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expériences, en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les ABC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont vous entretenir sur des sujets qui vous aideront à prendre le taureau par les cornes. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court, et ce, avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Respecter le nombre de ministres prévus par la loi sur la composition du gouvernement provincial. Ils sont au nombre de 10, les commissaires ne sont pas prévus. Informatiser ou digitaliser vos différentes sources de recettes. Renforcer la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. Relancer l'association des provinces qui est un cadre d'échange entre les provinces. Je le disais en titre, la ministre déléguée près de la ministre de l'Environnement, Stéphanie Mbombo, a démissionné de ses fonctions pour raison des convenances personnelles. L'annonce a été faite le mardi 18 juin 2024 par le cabinet de la première ministre Judith Souminois via un communiqué rendu public dont une copie nous est parvenue. Patricia Bomolo nous en dit plus. À peine nommée, Stéphanie Mbombo, la ministre déléguée près la ministre de l'Environnement, démissionne
pour des raisons de convenance personnelle. Une nouvelle tombée brusque la nuit du mardi 18 juin 2024 dans un pays comme la République démocratique du Congo où la démission est tellement rare, une question taraude l'esprit de certains. Quelle serait la cause de sa décision juste quelques jours après l'investiture du gouvernement souminois? Une décision pour laquelle la première ministre a pris acte, même si la lettre de démission est sans référence, et cela après avoir fait part de la situation au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, comme nous le montre ce communiqué signé par la chef du gouvernement, qui décharge Stéphanie Mbombo de toutes ses charges. Judith Souminois a cependant rappelé que Stéphanie Mbombo Mwamba n'a désormais plus les prérogatives pour engager les gouvernements à dater de ce mardi. À en croire certaines bouches indiscrètes, la ministre serait contrainte de démissionner et serait reprochée d'incompétence notoire et d'incapacité de bien s'exprimer lors de son voyage officiel à Brazzaville où elle y est allée représenter la République démocratique du Congo à la conférence sur le bassin du Congo. Pour d'autres sources, elle quitte le gouvernement pour laisser la place à un représentant de la province du Maniema. Cette hypothèse serait-elle vraie? L'avenir nous le dira. Pour rappel, Stéphanie Mbombo est présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, un parti allié de l'UDPS Tshisekedi. Troisième jour du procès concernant les 51 putschistes qui auraient participé à la tentative de coup d'État. Rappelez-vous, le 19 mai dernier, ces procès s'est tenu le mardi à la prison militaire d'Endolo. Les débats se sont concentrés sur le mémoire unique qui seront des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, faits et points de droit. Isaac Bompima. Lors de la poursuite du procès concernant les 51 accusés qui auraient participé aux attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et les palais de la nation à Kinshasa, où se trouvent les bureaux du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est tenu le mardi 18 juin 2024 à la prison militaire de Ndolo. Les débats de cette audience se sont concentrés sur les mémoires uniques, qui sont des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, faits et points de droit. Le ministère public a répondu aux différentes exceptions soulevées par les accusés. Comme toutes les mémoires uniques n'ont pas été examinées lors de l'audience précédente, le tribunal a décidé de délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par les prévenus. Les juges vont donc examiner en privé toutes les objections soulevées pour prendre une décision. À cet effet, le procès reprendra le mardi 25 juin pour poursuivre l'examen de mémoires uniques et continuer les débats. Soulignant par ailleurs que les 51 accusés étaient toutes présentes dans la boxe des accusés, plusieurs d'entre eux ont réitéré leur demande appelée exception. Certains ont sollicité une mise en liberté provisoire en attendant la suite du procès, tandis que d'autres ont demandé l'annulation de leurs procès-verbaux, affirmant que ceux-ci avaient été obtenus sous contrainte ou sans qu'ils comprennent la langue utilisée. De plus, certains accusés, étant des civils, ont contesté le fait d'être jugés par un tribunal militaire, prétextant qu'ils devraient être jugés par une juridiction civile. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, un changeur de monnaie appelé communément Cambuste a été abattu le lundi dernier par les hommes armés que le témoin de l'événement décrivent comme étant des éléments de forces armées de la RDC. Isaac Bompima nous en dit plus. Les faits se sont déroulés dans une parcelle située au quartier Kisanga, sur la rue 3, dans la partie sud-est de la ville de Lubumbashi. C'est ici que Justin Amba, un changeur de monnaie, avait reçu 3 balles logées dans sa poitrine. D'après les témoignages des habitants de ce coin, ce jeune de 16 ans serait tué par 2 hommes habillés en uniforme de forces armées de la République démocratique du Congo. Un garçon de 16 ans qui est en 5e des humanités. On nous tue comme des animaux, nous venons au marché pour vendre. Un militaire sort son arme et lui tire en présence de son grand frère. Nous mourons en vain, on ne veut pas de ça. À cause de 500 francs, on a tué une personne.
À partir de 18h à 20h, si tu n'as pas de carte d'identité, on t'arrête. Même si on te trouve devant chez vous, on t'arrête et on amène au bureau pour te transformer en voleur. Notons par ailleurs que, suite à cet assassinat, la population avait bloqué le passage à la police et à toute personne étrangère. Une façon de se révolter après cet événement tragique. On évolue dans ces journaux, une première pour cette province après Kinshasa, Congo central, Lualaba, Okatanga et Kasaï. C'est au tour, cette fois-ci, de la province de l'Équateur de confier de jeunes délinquants et volontaires au service national pour une formation paramilitaire. Suivez. Remplis dans de bus publics Transco, les jeunes délinquants et volontaires de l'espace Grand Équateur viennent prendre vol à destination de Kanyama-Kasese à l'aéroport de Mbandaka. Ici, c'est le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui supervise ce transfert. En les regardant, ces jeunes étaient tous très heureux de rejoindre le centre de formation paramilitaire et d'apprentissage Kanyama-Kasese. Merci beaucoup vraiment papa Fatih Beton. La jeunesse n'a méprisable, jeunesse qui très méprisable, très négligeable, mais actuellement tu as voulu que nous soyons au moins, nous devenons au moins les gens très utiles dans la société. Merci papa Fatih. Bandeko, quelle délivrance! À son tour, le commandant des services nationaux a martelé qu'à Kanyama-Kasese, ces jeunes seront tous réunis sans distinction. Tous, ils ont la même destination, c'est Kanyama-Kasese. Quand ils arrivent là-bas, on les met tous ensemble. On ne les met pas selon leur provenance ou selon leurs origines. On les met tous ensemble pour le brasser. C'est un brassage national qui se fait. C'est une lutte, c'est-à-dire on ne demande pas, on n'attend pas que ces gens, les criminels, eux-mêmes viennent ou complètent, vous comprenez? Donc on doit les traquer. En dehors des criminels, en dehors des délinquants, il y a des jeunes volontaires qui s'adonnent. Vous venez de voir ici à l'Équateur, plus de 50% sont des jeunes volontaires. Et tout cela, c'est pour démentir ceux qui disent ou ceux qui pensent que Kanyamaka c'est un système roi, ou le service national c'est un lieu de torture. Ça, ce sont des discours politiciens. Signalant que ces nouveaux lots de délinquants viennent s'ajouter ainsi à ceux de Kinshasa, du Congo central, du Lualaba, du Haut-Katanga et du Kasaï qui ont déjà rejoint les services nationaux. D'une province à une autre, à Pandourou, situé dans le territoire des Mahagui, ça fait presque une année déjà qu'une accalmie est observée. Nous sommes dans la province de l'Uturi et cette situation a occasionné la reprise des activités socio-économiques et agricoles dans cette région. C'est une confidence faite à la délégation de la MONUSCO le mardi 18 juin dernier. Suivez. Ce retour au calme est attribué à plusieurs initiatives de dialogue et de concertation entre les leaders communautaires et d'opinion, ainsi qu'au déploiement des forces de défense et de sécurité dans la zone. Cette situation a ainsi permis le retour progressif des habitants qui sont nombreux à avoir regagné leur village, précise l'autorité coutumière. De nombreux paysans sont heureux de reprendre leurs activités agricoles, inondant les marchés locaux de produits vivriers. À en croire Arnold Lokwa, des opérateurs économiques de la chefferie voisine de Walendouachi fréquentent de nouveau les marchés de Pandourou qui favorisent ainsi les échanges commerciaux. Les motocyclistes de Pandourou sont encouragés par ce rapprochement et peuvent se rendre désormais à Walendouachi pour y rapporter des marchandises destinées à leurs clients. Pour ce faire, le chef coutumier demande le renforcement des effectifs militaires et policiers ainsi que la tenue régulière de dialogues intercommunautaires afin de consolider ces acquis de paix. Sachez que la chefferie de Pandourou couvre une superficie de 959 km² et compte 341 145 habitants, selon Arnold Lokwa. En visite officielle en Corée du Nord, le président russe Vladimir Poutine prévoit de signer un accord de coopération avec son homologue Kim Jong-un. Unis face aux forces occidentales, la Russie et la Corée du Nord veulent étendre leur coopération économique et militaire. Vladimir Poutine
et son homologue nord-coréen Kim Jong-un ont abordé ce sujet lors de la visite officielle de 2 jours du président russe en Corée du Nord. Ensemble, les 2 dirigeants devraient se pencher sur la signature d'un nouvel accord de coopération. Pour l'occasion, le président russe a fait le déplacement avec plusieurs membres de son gouvernement et parmi eux, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le rapprochement entre les 2 pays n'est pas anodin. La Russie et la Corée du Nord sont sous le coup de sanctions internationales. Du côté des pays occidentaux, ce nouveau rapprochement inquiète. Les États-Unis et leurs alliés, qui accusaient déjà la Corée du Nord de fournir des munitions et des missiles à la Russie, craignent que cette visite conduise à de nouvelles livraisons. À noter qu'il s'agit de la 2e rencontre entre les 2 hommes en un an et de la première visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord depuis 24 ans. Après cette visite, le président russe poursuivra sa mini-tournée asiatique et se rendra au Vietnam. Revenons au pays où, depuis juin, le sélectionneur de Léopard Sébastien Desabre cumulerait 6 mois d'arriérés de salaire, soit une enveloppe globale d'environ 300 000 $ américains. Interrogé à ce sujet, le team manager de Léopard a évoqué le risque qu'engendre cette situation alors que le règlement de la FIFA permet à un entraîneur, en cas de 2 mois d'arriérés, de rompre librement son contrat. Je sais qu'il y a la réglementation FIFA est claire. En cas de 2 mois d'impayement, d'arriérés, les contrats peuvent être rompus pour juste cause sportive. Or, en début juin, le coach a cumulé 6 mois d'impayés. Ça veut dire que, supposé qu'il était prêt à partir, il partirait libre et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impayement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mais... Place à présent un rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal comment la ministre déléguée près de la ministre de l'Environnement a démissionné de ses fonctions le mardi 18 juin 2024. Vous avez également suivi comment le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Tchabani, a réuni ce mercredi 19 juin le gouverneur de province pour une séance d'information. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.